Suivez votre programme avec ultrapremiumdirect.com, les croquettes premium direct usine. ultrapremiumdirect.com. Retrouvez au cœur des refuges avec Fidanimo l'assurance santé de votre compagnon. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je suis avec Alain, comment ça va? Très bien. Et tu es donc spécialisé en dentisterie. C'est ça. Et tu vas nous donner quelques conseils pour prendre soin des dents des chiens et des chats. Exactement. On se retrouve tout de suite. Alors Alain, est-ce que tu peux te présenter rapidement aux téléspectateurs? Alors, je suis vétérinaire maintenant depuis de longues années et je me suis spécialisé en dentisterie depuis une dizaine d'années. Et j'ai la chance maintenant de disposer ici d'un plateau technique performant et de pouvoir consacrer la majeure partie, 90% de mon activité à la dentisterie avec un réel plaisir. Pourquoi c'est important de faire attention à la dentition de nos chats ou de nos chiens? Parce qu'il ne viendrait à personne l'idée de ne pas prendre soin de ses dents. Les chiens comme les chats ont malheureusement des dents et il faut qu'ils vivent avec, et s'il n'y a pas d'hygiène dentaire, s'il n'y a pas de soins faits, eh bien ils auront la même chose que les humains, une maladie parodontale qui va évoluer et qui peut évoluer de façon extrêmement grave pour eux. Quelles sont les différences entre les dents de chat ou la mâchoire du chat et celle du chien? Alors les mâchoires de chat et là, de chien sont des mâchoires de carnivores, des dentitions de carnivores, donc il y a déjà une réduction du nombre de dents chez le chat qui est très importante, il n'a que 30 dents. Le chien en a encore 42, lui, c'est une dentition moins spécialisée, mais ce sont des dentitions de carnivores, c'est-à-dire que ça ne sert qu'à découper. Le chien comme le chat ne peuvent absolument pas mastiquer, puisqu'ils ne peuvent pas faire de mouvements latéraux de la mâchoire, ils ne peuvent que découper. Et contrairement à ce que disent les gens et ce que pensent les gens, le chat et le chien ne mâchent pas. D'accord. Ils avalent tout rond. Et c'est vrai qu'on voit vraiment la différence, c'est impressionnant entre les deux. Le chat a très peu de dents en fait. Ouais, très spécialisé. Ouais, je pensais le chien en a beaucoup plus et le chien a encore une dent qui lui sert à écraser les os, qui est ici, la tuberculeuse. C'est la seule dent sur laquelle on a une surface masticatrice en fait chez le chien. Il n'y en a plus que deux. La tuberculeuse ici et la molaire du fond. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de consultations pour les problèmes de dents Alors il y en a beaucoup. La problématique c'est que souvent ce sont des consultations un peu dérivées. Les gens ne consultent pas forcément au départ pour ça, mais les problèmes dentaires sont évidemment majeurs. Présent de façon majoritaire dans énormément de pathologies. Et les raisons de consultation, c'est quoi principalement? Pour les chats et pour les chiens Alors pour les chats, c'est la gingivo-stomatite, qui est une pathologie extrêmement particulière du chat, toujours très grave, qui peut évoluer de façon chronique et qui est à prendre en charge rapidement et précocement. C'est quoi exactement? C'est des phénomènes inflammatoires de la gencive, du fond de la bouche, de toute la bouche d'une manière générale, et si on ne fait rien, qui peut entraîner une mortalité du chat, parce que tout simplement le chat ne mange pas, et quand on ne mange pas, on meurt, tout simplement. Et pour les chiens, c'est quoi? Les chiens, c'est la maladie parodontale comme chez l'humain, avec la fétidité de la laine, la plaque, le tartre, les fistules dentaires, les abcès, les chutes de dents, tout ce qui va avec, et qui est très fréquent chez les races miniatures avec un museau pointu et long, les Yorkshire, les bichons, les caniches, qui sont les races les plus prédisposées à la maladie parodontale d'une manière générale. Ah ouais, toutes les races ne sont pas égales non. En termes de... Clairement, les races miniatures sont plus touchées parce qu'elles ont des dents qui se touchent. Alors qu'un chien de race longiligne, enfin sur un chien, ça c'est un chien qui devait faire une quinzaine de kilos, on voit bien qu'il y a des espaces entre les dents, donc la langue et la salive peuvent circuler. Sur un chien de race miniature, les dents se touchent. Et alors si c'est un chien de type carlin, bulldog, où évidemment la face a été encore raccourcie, les dents sont en travers et là évidemment les aliments vont coincer. Donc dès lors qu'il y a des rétentions alimentaires, il y a une maladie parodontale qui va s'installer. Comment on sait que notre animal a mal aux dents et qu'il faut consulter rapidement? Alors la douleur dentaire, elle est peu facile à voir chez le chien, chez le chat. La première cause, c'est que le chien comme le chat mange une alimentation à température ambiante, donc il ne mange pas de glace, il ne mange pas de soupe, donc déjà la variation thermique, elle n'est pas évidente à mettre en évidence. Malgré cela, il y a quand même des signes qui ne trompent pas, il y a la prise alimentaire qui est souvent latéralisée, l'animal ne mange que d'un côté. Donc ça, on voit ça se voit, quand on est attentif à son animal, ça se voit. Il y a la difficulté à l'appréhension des aliments durs. Il y a également la salivation excessive, qui est due au fait qu'il y a des chiens qui ont des bouches tellement atteintes qu'ils ne peuvent plus fermer la bouche vraiment. Donc en fait, ils bavent. Et chez le chat, de façon très caractéristique, les chats qui sont atteints de gingivo-stomatite ne peuvent plus faire leur toilette.
parce qu'ils ne peuvent pas tirer la langue tellement elle est enflammée. Ah ouais, donc le pelage est souillé, il est en paquet. Donc si on voit que notre chat il n'est pas bien, enfin voilà, qui fait plus sa un chat qui ne fait pas sa toilette est souvent un chat qui a mal à la bouche, ça c'est caractéristique. C'est bon à savoir. Là. Et puis bien sûr, le chien qui sent mauvais de la bouche, et pour pas dire autre chose. C'était le cas des laits d'ailleurs, c'est pour ça que je brosse la langue. Des fois cataclysmique, je vois passer les bouches, je me demande comment les gens arrivent à dormir, parce qu'ils dorment souvent avec leur chat ou leur chien, avec Kiki sur l'oreiller qui a des bouches cataclysmiques. Est-ce qu'il y a des soins particuliers à faire justement à notre animal, ça soit, je pense notamment à brosser les dents? Pour l'hygiène dentaire, il faut être extrêmement clair, il n'y a qu'une solution, c'est le brossage, et le brossage quotidien. Il n'y a pas d'alternative à cela. Okay. Seul le brossage peut venir à bout de la plaque dentaire, et s'il n'y a pas de plaque dentaire, il n'y aura pas de tartre, et il n'y aura pas de maladie parodontale. La plaque dentaire, c'est le truc collant qu'on a sur les dents. Il faut l'enlever tous les jours, avec une brosse. Sinon, cette plaque, elle va se minéraliser en 48 heures, et une fois que c'est minéralisé, on ne peut plus l'avoir avec la brosse. Donc à ce moment-là, il faut passer sur des soins plus lourds, genre des tartrages. D'accord, et ça c'est la seule solution? C'est l'unique solution. Il y a des marques qui vendent des produits et qui affirment que ça réduit, je crois, la plaque dentaire, ou enfin le tartre, de 80%. Oui, 80 plus, voire des. C'est du marketing quoi. C'est purement marketing, alors ce sont des produits qui n'ont pas de nécessité de faire la preuve de leur efficacité pour être mis sur le marché, ce ne sont pas des médicaments. Donc c'est purement commercial. Clairement, tous les produits magiques pour nettoyer les dents ne marchent pas. Ça, il faut tordre le cou à ça. Ouais, c'est vrai que c'est important. Moi, je le savais pas. Les barres à mâcher, les poudres à mettre dans la nourriture, les liquides à mettre dans l'eau de boisson n'ont aucun effet, enfin pratiquement aucun effet sur l'entartrose. Et du coup, quand on brosse les dents de notre animal, est-ce qu'il faut utiliser un dentifrice ou c'est vraiment... Alors le dentifrice, c'est un plus. Le plus important, c'est quand ça reste la brosse. C'est une évidence que c'est l'activité mécanique de la brosse qui va venir à bout de la plaque dentaire. Est-ce que c'est possible de nous montrer comment il faut brosser les dents d'un chien? Voilà. Alors je dis les dents d'un chien parce que les dents des chats, quand même, ça clairement, brosser les dents d'un chat, c'est quand même peu facile. Ouais, même si on trouve sur internet des vidéos qui font ça très bien. Alors déjà moi avec Kelly, j'ai du mal. Alors il faut déjà bien comprendre que chez le chien, on ne va s'intéresser qu'aux faces extérieures. C'est un peu comme chez les humains, c'est toujours entre la joue et les dents que les aliments coincent. D'accord. Alors il faut y aller très progressivement, c'est-à-dire que votre chien, on lui a jamais lavé les dents, il ne va pas se laisser laver les dents, le maître lui a jamais lavé les dents, il ne sait pas le faire. Donc dans un premier temps, il faut tout simplement avec le doigt tirer les babines du chien, rentrer le doigt jusqu'au fond, le chien serre les dents. On ne va s'intéresser qu'aux faces externes, surtout pas dessus et encore moins dedans. On rentre le doigt au fond, on touche les dents, on touche les crocs, les incisives et on va de l'autre côté, on touche. S'il faut 1 mois pour arriver à ça, il faudra 1 mois pour arriver à ça. Donc juste avec le doigt? Juste avec le doigt nu, pas de doigtier, rien du tout. Pas de dentifrice? Rien. Pas de dentifrice, rien. C'est juste la manipulation qu'il faut rendre spontanée à l'animal. Voilà. Par la suite, on mettra un gel dentaire de votre choix sur le doigt, pareil, qu'on va aller tartiner sur les dents. Et progressivement, ce gel dentaire, on le mettra avec la brosse qui est généralement livrée avec pour étaler, puis progressivement on brossera. Ça, c'est une manipulation qui peut prendre des fois 2 mois pour habituer le chien à faire. Ouais. Et on ne rince pas, et on ne donne pas une friandise ensuite au chien pour le récompenser. Moi je le disais au début, parce que ça c'est classique. Et je donnais justement un Dentastix, après je me suis dit ça doit être bon pour lui, et puis en fait ça sert à rien. Autre question qui peut paraître bête, mais est-ce que les animaux ont des caries? Ils peuvent attraper des caries Alors les animaux n'ont pratiquement jamais de caries, pour plusieurs raisons. D'abord, les caries ne se développent que sur la surface plate des dents, et chez les chats, il n'y en a pas, il n'y en a aucune. Sur le chien, il y a encore quelques surfaces plates sur ces dents qui servent à écraser. Et on voit sur cette dent-là, à cet endroit-là, dans le creux de la tuberculeuse, on peut avoir des caries, c'est pratiquement le seul endroit où on en a. C'est sur ces dents-là essentiellement qu'on a des caries, et éventuellement sur les deux du fond, là, c'est tout. Mais ça reste très rare parce que l'animal, quand même, déjà a une alimentation qui est pauvre en sucre, naturellement. Même s'il mange un sucre par-ci par-là, c'est pas ça qui va le gêner. Il ne boit pas de soda. Les sodas sont un cataclysme en matière d'hygiène bucco-dentaire. Et il ne fume pas. Est-ce qu'il y a des aliments à éviter? Alors, il n'y a pas d'aliments à éviter. Enfin, il y a des aliments à éviter, oui. Alors, on a parlé du sucre et des sodas, mais enfin, ça ne fait pas partie de l'alimentation du chien et du chat. Normalement. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le tartre, d'une manière générale, n'est pas d'origine alimentaire, contrairement à ce que pensaient les gens. Il est d'origine salivaire. Et il se développe sur la plaque dentaire. Donc s'il y a une hygiène, il n'y a pas de tartre, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de tartre. Les croquettes ne nettoient pas les dents. Ça, contrairement, on l'entend tous les jours. Ouais, la pâtée ne colle pas aux dents. C'est juste
problème d'hygiène. Quand on dit qu'il faut prendre des grosses croquettes parce que ça nettoie mieux les dents, c'est une petite activité mécanique, c'est vrai, mais de toute façon, comme il n'y a pas d'activité masticatrice à proprement parler, il faut vraiment prendre des croquettes énormes. Ou alors, il faut à ce moment-là que le chien déchiquette vraiment de la nourriture. À ce moment-là, il faut lui donner des morceaux de viande de grande taille et qu'il soit obligé de les déchiqueter lui-même pour une activité mécanique à proprement parler. Est-ce que c'est important de faire un bilan, du coup, comme pour nous, tous les ans? Enfin, je sais pas, c'est quoi la fréquence en fait? Les chiens, les chats, globalement, on les voit pour leur visite annuelle de santé, les vaccinations ou autres. L'examen de la qualité buccale doit faire partie à tous les examens cliniques de l'examen clinique du chat ou du chien. D'accord. Et est-ce que tu as un dernier conseil ou plusieurs conseils pour les gens pour qu'ils fassent un petit peu plus attention? Alors il y a des animaux. conseils déjà sur la jeunesse de l'animal, hein, c'est-à-dire que sur un jeune animal, notamment sur les races à risque, les yorks, les caniches, les bichons, pensez à faire retirer les dents de lait qui persistent parce que c'est des pointes parodontiques qui vont s'installer sur des animaux des fois qui n'ont pas 6 mois. Donc c'est quand même dommage de débuter dans la vie avec une dentition qui part en cacahuète, et puis essayer de mettre en place une hygiène dentaire le plus précocement possible. Voilà. C'est possible, sur le chien c'est parfaitement possible, il n'y a aucun problème, et ceux qui brossent les dents de leur chien, je peux vous assurer qu'on voit la différence. L'autre conseil après, c'est que je peux concevoir qu'on n'y arrive pas, c'est pas toujours facile et c'est tout. Ne pas laisser pourrir une situation, un détartrage ça se fait régulièrement, un détartrage si c'est fait correctement, dans les temps, dans les délais avant que la maladie parodontale soit installée, ça se passe très bien. Évidemment, si on présente un chien qui a une maladie parodontale avancée, je vais être obligé d'enlever des fois 10, 15, 20 dents. Et ça, c'est parfois mal perçu par le propriétaire, mais malheureusement, c'est le fruit d'une absence d'hygiène dentaire qui est évidente. Il viendrait à l'idée de personne de cesser de se brosser les dents pendant 6, 7, 8, 10 ans, comme il faut passer des chiens. C'est comme nous en fait. Faut prendre l'exemple, c'est comme pour l'humain, il faut qu'on ait la même hygiène dentaire en fait pour nos animaux. En fait. Exactement. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup Alain pour tes conseils. Merci. Je pense que ça vous a servi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à nous laisser des commentaires si vous avez d'autres questions. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oubliez pas, n'achetez pas, adoptez. Alors l'énigme c'est un père et un fils ont à eux deux 36 ans, sachant que le père a 30 ans de plus que le fils. Quel âge a le fils? Ah, eux deux ils ont 36 ans. Et le père a 30 ans de plus que le fils. Quel âge a le fils? Alors il a 6 ans. T'en fais Bah alors les vétérinaires. Je croyais qu'on S'il a 30 ans et qu'il a 6 ans, ils ont 36 ans à eux deux. Ouais mais alors lui il aurait quel âge le fils? Et bah 6. Plus 36. Ça fait... Ah ouais. Ça fait 42. Non, 36 plus 6, ça fait... Oui, voilà. 42, là, C'est un c'est bébé. père. Bon bref, ils n'ont pas trouvé. Un père et un fils ont à eux deux 36 ans. Oui. Sachant que le père a 30 ans de plus que le fils. Oui. Quel âge a le fils? Ah ouais, ça les copains ils ont pas su répondre. Alors, Ah, il fait le malin en plus le Mathieu. je vais réfléchir. Tu veux un tableau, une craie? C'est compliqué. À vue de nez, je dirais 33 ans le papa et 3 ans l'enfant. Putain, il a trouvé. Ils l'ont dit. Non, pas du tout. T'as écouté derrière la porte? Mais non. T'as écouté derrière... Sinon, pour la Coupe du Monde, t'es avec la France? Alors moi, j'aimerais être plein Attention. d'optimisme comme Emmanuel Macron. Malheureusement, je serais très surpris que la France gagne cette année. Mais oui, la France est champion du monde, regardez la fête sur le Champ de Mars, la fête sur les Champs-Élysées, les Bleus gagnent la Coupe du Monde, victoire 4-2. Je serais très surpris que la France gagne cette année.